On va vous faire venir un jeune humoriste. Voilà. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Raphaël. Il est étudiant à l'université de Douala. Raphaël. Elles sont pas applaudies, Raphaël. Applaudissez comme cela se doit, je vous en prie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je sais qu'il y a les filles et les femmes qui rêvent d'avoir mon numéro de téléphone ici. C'est l'occasion, prenez. 6 94 16 12. Le gars qui a dit que je suis lait là, merci, je suis bon comme le lait. Famille, vous savez, si je suis devant vous ce soir, c'est parce que je suis humoriste. Mais je n'ai jamais rêvé de faire dans ce métier. Hein. Moi, j'ai toujours voulu être médecin. Et vous-même, vous savez que pour faire dans la médecine, il faut aller à l'école. Mais il y a quelques petites situations qui se sont déroulées à l'école qui ont fait en sorte que j'ai fui. Alors qu'on nous apprenait de très bonnes choses. Par exemple, à l'école, on nous a appris qu'il existe 3 types de régimes alimentaires. Le régime des carnivores, c'est-à-dire ceux qui se nourrissent uniquement de chair. Mais hier, j'ai trouvé le chat de ma voisine en train de manger le maïs. S'il vous plaît, c'est toujours le régime des carnivores comme ça. Alors, le maître a continué en nous disant que le deuxième type de régime, c'est le régime des herbivores, c'est-à-dire ceux qui se nourrissent des végétaux. Mais tout à l'heure, en venant ici, j'ai vu une chèvre en train de mâcher le chewing-gum. S'il vous plaît, c'est quel régime alimentaire? C'est les chewing-gums Pour nous tuer, alors, le maître a dit que le 3e type de régime alimentaire, c'est le régime des omnivores, c'est-à-dire ceux qui se nourrissent d'un peu de tout. J'insiste sur le mot, un peu de tout. Mais le porc est venu nous sortir le corriger, papa. Tu mets le plastique, le porc mange. Tu mets la latte, le porc mange. Même les caca qui étaient réservés pour la fosse septique, le porc mange ça, il s'en fout. Par la suite, le maître nous a appris ce qu'on appelle la conjugaison. Il nous a dit qu'il existe 4 modes de conjugaison. Le mode indicatif, le mode impératif, le conditionnel et le quoi? On sent les gens qui ne sont pas partis à l'école. Là, j'étais d'accord avec mon maître. Le gars a continué en nous disant qu'il existe 2 types de temps verbaux. Les temps simples et les temps... J'étais toujours d'accord avec lui. Jusqu'au jour où le gars nous a demandé de conjuguer le verbe nier à l'imparfait du subjonctif. J'ai dit que, monsieur, moi, je ne peux pas parler les bêtises. Vous savez comment on conjugue le verbe nier à l'imparfait du subjonctif? Première personne, que je niasse. Deuxième, que tu niasses. Troisième, qu'il nia. Le gars ne s'est pas arrêté là, il a organisé une niasse collective. Que nous niassons. Que vous et qu'il, avant de terminer, qu'il niasse. Comme il lisait la tête baissée, quand il a levé la tête, tout le monde s'était déjà déshabillé dans la salle. J'ai dit que, monsieur, c'est mieux que moi je sorte. Il a dit que non, attends, j'ai encore quelque chose de très important à vous enseigner. Vous savez ce qu'il voulait nous enseigner? La dictée. Je vous assure, c'est un instant à l'école que moi je n'aimais pas beaucoup. Parce qu'à chaque fois que mon maître lisait la dictée, tu avais comme impression qu'après la lecture, nous tous on allait aller en enfer. Bon, ce soir, vous allez jouer le rôle des élèves et moi je vais jouer le rôle de l'enseignant. D'accord? Prenez un cahier avec un stylo. Je vais jouer le rôle de mon enseignant. Vous êtes prêts? Dictée. Dictée. Dictée, le titre c'est « Les enfants du canard ». Vous y êtes? Vous allez confirmer. Unagosi Faya. À la ligne. Les enfants du canard sont beaux et savent nager. Vous y êtes? Les enfants du canard
sont beaux et savent nager. Tu as bien écrit la phrase là? À chaque fois que mon maître lisait cette première phrase, il faisait le tour de la salle pour voir s'il y avait les élèves qui avaient commis des fautes dans leur cahier. Une fois qu'il avait constaté que personne n'avait raté, le gars commençait à inventer les mots. Les enfants du canard se burubulaient dans la mare escandandentielle. Les enfants du canard se burubulaient dans la mare escandandentielle. Vous y êtes? Quand le gars avait lu cette deuxième phrase, il savait qu'il allait tuer tout le monde. Il faisait encore le tour de la salle. Une fois qu'il avait repéré la personne qui avait commis les erreurs dans son cahier, regardez ce qu'il faisait. Les enfants du canard se burubulaient et nageaient dans la mare escandandentielle. Après avoir lu cette deuxième phrase, le gars prenait les cahiers. Et vous-même, vous connaissez les principes de nos maîtres. C'est autant de fautes, autant de... Quand le gars prenait les cahiers, je vous jure, il y avait un gars en salle qu'on fouettait toujours, même s'il n'avait rien fait. Kamdem. Donc quand le gars faisait la dictée, il savait qu'après, on allait... C'est quoi? Il y a Kamdem du côté là? Tu es mort. Le gars prenait les cahiers, il s'asseyait. Il a dit que pour rien, on t'appelle Kamdem. Et à chaque fois qu'on voulait fouetter le gars là, le gars avait une expression terrible. Le gars s'asseyait, il regardait le maître. Quand on avait bien fouetté Kamdem et que la douleur avait atteint son paroxysme, Kamdem ne criait plus, il faisait plutôt ceci. On dit que Kamdem, couche-toi. Au moment où Kamdem voulait encaisser le prochain coup, le monsieur levait la main, le gars chuchotait. Monsieur, c'est quoi? C'est quoi, dis donc, c'est quoi? Tous vos égos sont déjà morts. Vous êtes tous là, vous fouettez les gens. Il y a même quoi? Vos égos meurent chaque année, vous êtes tous là, vous nous fouettez. Ça signifie même quoi? Moi, je vais sortir de cette salle. C'est comme ça que, comme Kamdem est sorti de la salle, moi également, j'ai décidé de le suivre. Et c'est comme ça que j'ai abandonné l'école. Merci, Douala Bessi. Merci, bonne soirée.